Aimables téléspectateurs, nous sommes à 5 ans, 6 jours de la date du 20 décembre, date à laquelle, comme j'ai l'habitude de le dire, la date fatidique où tous les Congolais enrôlés devront se rendre aux urnes pour essayer d'élire ou d'élire leurs nouveaux dirigeants. Ils auront droit à élire le nouveau président de la République, les députés provinciaux, les députés nationaux, les conseillers municipaux. Qui sera le successeur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Plusieurs questions se posent. Est-ce qu'il sera successeur à sa propre candidature? Beaucoup de questions se posent, mais du moins nous avançons. Du côté de la CENI, c'est vrai qu'ils évoquent des petits problèmes techniques, mais nous sentons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis. C'est vrai, nous avons vu dans les images les déploiements qui commencent déjà dans les fins fonds, dans les milieux ruraux, bien que ça soit à compte-gouttes, mais du moins cette volonté de mieux faire, nous la sentons dans le chef des dirigeants de la CENI. Nous leur disons coup de chapeau parce que jusqu'à ce jour, plusieurs Congolais restent sceptiques. Ils se posent la question à 56 jours des élections, est-ce que les Congolais auront des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées à la date du 20 décembre? C'est ce que nous allons voir parce que la date du 20 finira par arriver et les Congolais finiront par aller aux urnes et voter leurs nouveaux dirigeants. Sur ce plateau, j'ai un invité, il s'appelle M. José Enyuka. Je ne sais pas si je dois l'appeler coordonnateur, président ou responsable de la synergie pour le Congo. C'est avec lui que nous aurons à parler sur les élections en République démocratique du Congo, mais aussi nous allons parler de la synergie. Pourquoi l'initiative ou la création de cette synergie? Est-ce qu'il fallait attendre seulement cette période des élections pour créer cette structure ou c'était un besoin qu'il avait déjà mais qui n'a fait que se réaliser, qui ne s'est concrétisé que pendant cette période de pré-campagne? Tout ça, nous le saurons sur ce plateau avec lui. Je m'en vais déjà le dire bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour, comment vous allez? Tout va bien. Tout va bien. Avant d'évoquer la synergie pour le Congo, nous parlons d'abord des élections. Je sais que nous allons en parler au cours de cette émission. Mais quand vous regardez la sphère politique aujourd'hui, est-ce que ce processus électoral vous donne quand même le goût d'aller aux élections par rapport aux 3 cycles électoraux précédents? Merci pour la question. Merci de m'avoir reçu. Mais d'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer et féliciter une personnalité qui est Maître Jacquemain Chabani, pour la confiance que le chef de l'État lui a fait montre. Donc, et vous savez que c'est une personnalité qui incarne beaucoup de valeurs. Maître Jacquemain Chabani, de là où il est, je le félicite. Et je félicite encore le président de la République de lui avoir fait confiance encore une fois de plus, parce que cette personnalité-là qui est Maître Jacquemain, en tout cas, la République en a vraiment besoin. Et il est temps qu'il puisse nous démontrer son savoir-faire et partager avec la jeunesse congolaise ses valeurs. Voilà. Ce processus vous aspire confiance? Bon, comme je dirais, maman, quand elle est à la cuisine, il ne faudrait pas douter de sa sauce. Il faudrait attendre que la sauce soit prête, qu'elle vous soit servie, et puis à ce moment-là, vous allez la critiquer. La CENI, c'est une institution qui n'a pas commencé son travail aujourd'hui. Je crois qu'il est à son 3e ou 4e cycle. Donc, c'est vrai que l'œuvre humaine est vouée par l'imperfection. Il peut y avoir des soucis ça et là, mais faisons confiance à la CENI. Je crois que les choses vont se recadrer le plus vite possible. Mais si la question est de savoir si on peut faire confiance à la CENI, mais nous n'avons que la CENI, pourquoi ne pas la faire confiance? Donc, on a confiance à la CENI, au-delà des problèmes qui se vivent actuellement. Ben, écoutez, M. Kadima, c'est quand même quelqu'un qui est assez rodé, il n'est pas à sa première expérience. Donc, faisons-lui confiance, observons ce qu'il va nous présenter le moment venu et nous allons critiquer. Voilà.
le moment venu, nous allons critiquer, mais depuis le début de ce processus électoral, il y a eu tant de critiques, il y a eu tant de revendications, surtout du côté de l'opposition. Ils se sont plaints du non-consensus du bureau, ils se sont plaints de beaucoup de choses, mais du moins, nous avançons. Avec ceux qui ont critiqué et ceux qui ont accepté, nous avançons. Mais à ce jour, plusieurs notifications se font auprès de la Cour constitutionnelle par le greffe électoral. Certains candidats contestent la candidature de Katumbi, faute, défaut de nationalité, mais il y a aussi Delis Sanga qui a joint le greffe électoral pour parler de Félix Tshisekedi. Alors, la question est la suivante. Avant cette période de campagne, nous sommes dans la période de pré-campagne, on se tire déjà à boulet rouge. À boulet rouge. Alors, au moment opportun, quel climat nous aurons? Parce que ils se plaignent. Celui-ci ne veut pas voir celui-là ne veut pas voir celui qui est derrière lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce climat qui entoure déjà ces candidats avant même la campagne électorale? Bon, de mon point de vue, oui. À ce que je sache, l'opposition a toujours créé des agitations. Chose qui ne nous permet pas d'avancer. Faisons-nous mutuellement confiance. Ça veut dire que tu veux aller à la bataille, tous les coups sont permis. N'est-ce pas? C'est un combat, c'est un challenge. Prépare-toi et puis va affronter ton adversaire. Moi, la question de... Dommage, la question de Moïse Katumbi ou quoi que ce soit, de mon point de vue, qu'on lui laisse compétir. Qu'on lui laisse compétir, c'est un Congolais. Pour les autres, c'est pas un Congolais. Mais moi, je m'en passe de cette question-là. Mais je me dis, s'il y a défaut de nationalité, qu'il soit sincère vis-à-vis de lui-même, n'est-ce pas? Qu'il fasse un effort de ne pas duper la population. S'il va se greffer à certains candidats, mais qui se prononce au lieu de créer des agitations, si consciemment il sait qu'il souffre de ces défauts de nationalité, mais qui jette l'éponge, qu'il aille travailler ou bien apporter son soutien à d'autres candidats, hein? Mais parce ça ne va pas lui changer. Aujourd'hui, j'ai vu un tweet de M. Ramazani Shadari qui m'a beaucoup fait rire, qui dit: un Américain qui accuse un Italien de défaut de qualité. Est-ce que nous devons vivre ça dans notre sphère politique? Et vous voyez, c'est tout ça qui embrouille la population. C'est tout ça qui embrouille les mamans maraîchères, les jeunes et tout ça. Hein, c'est dispute inutile d'ailleurs. Moi j'estime que c'est inutile. Parce qu'en son temps, M. Shadari, hein, en tant que secrétaire permanent de l'autre côté, Joseph Kabila, enfin, ancien ministre de l'Intérieur, ils ont travaillé avec M. Katumbi, comme Congolais, on va dire. Ah oui. Vous voyez. Mais aujourd'hui, ils commencent à se lancer des pierres, ainsi de suite. Ils sont en train de nous embrouiller. Et comme je disais tantôt, l'opposition a toujours tendance à embrouiller la population. Parce qu'ils savent qu'au-delà de cet embrouille-là, ils vont créer un cadre de concertation où eux, ils vont se retrouver. Et la population là qui est en train de crever, la population là qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas de l'électricité, est en train de courir à la misère. Mais entre-temps, ces gens-là, leurs enfants vivent, je ne sais pas moi, en Europe, en France, en Italie, aux États-Unis et tout ça. Laissez-nous compétir, aller vers les élections, on va choisir le meilleur candidat. Et nous savons déjà le meilleur candidat, c'est qui? De notre point de vue, parce que nous y travaillons, nous avons déjà mis les mécanismes en place pour que cette personnalité passe avec une majorité largement suffisante. Et cette fois-ci, il va faire asseoir sa vision, il va faire asseoir sa politique, il va développer le pays, il va faire comme il nous a dit. Nous, on lui fait confiance. À l'heure actuelle, quelle doit être l'attitude de tous ces candidats qui doivent compétir? Mais qui se concentrent. Ils ne sont pas concentrés. Ils veulent créer des zizanies pour qu'on bascule dans des concertations où eux vont se retrouver. Ça, nous ne voulons plus. Le profil du candidat qui doit venir, s'il faudra faire un portrait robot, il doit être comment? Ah,
Même si c'est Félix Tshisekedi pour sa propre succession, qu'est-ce qu'il a eu à faire et qu'est-ce qui a manqué pour qu'il améliore? Mais vous savez, le Congo, c'est pas comme nos pays là à gauche, à droite. Hein. Le Congo, c'est presque un pays continent. Hein? Et le profil de la personne, c'est quelqu'un qui est en communion avec la population. C'est quelqu'un qui sait parler avec la population. Et Félix sait communier, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il sait communier avec la population. Il sait récolter les problèmes de la société, les problèmes de la population. Mais Nous avons vu ceux qui sont... Les gens se plaignent, c'est vrai qu'ils communiquent, mais le changement ne suit pas apparemment. Non. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que le changement soit automatique? Comme je disais tantôt, la RDC, c'est un pays continent. Le changement ne peut pas venir d'un claque. Hein? D'un claque, je sais pas moi, d'un claque et puis le développement est là. Non, c'est un processus. On va à pas pesant, mais le processus est là. Tous les moteurs sont mis en marche pour sortir la RDC de ce trou-là. Ce n'est pas facile, je vous le dis, et vous le savez. La Chine, pour qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle est, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, on parle de la Chine. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous pensez, en 5 ans de plus, c'est-à-dire plus un quinquennat, il peut nous amener là où les Congolais aspirent à arriver? Mais pourquoi pas? Rien n'est impossible. Parce que ces 5 ans, il se plaint. La coalition il ne se plaint pas. La coalition cash FCC nous a amenés dans le freinage. C'est une réalité. Est-ce que quand quelqu'un parle de sa triste réalité, c'est se plaindre? Non, il ne fait que dire ce qu'il a rencontré comme couac. Mais il voudrait remonter parce qu'il a su remonter ce couac-là. Maintenant, il est en train de tracer les nouvelles lignes pour lesquelles c'est déjà fait. Vous connaissez le projet de 145 territoires. Il y a certains territoires qui se plaignent. Non, on est d'accord pour ça. Mais nous sommes dans un processus. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Accordons de la chance à notre pays. Nous avons un très beau pays. Nous avons un gros pays. Il faut faire le Congo profond. Parce que la majorité des gens qui viennent ici, hein, peut-être qu'ils ne sont pas arrivés ici à côté, au Bandundu, à Kenge. Ce pays, c'est un beau pays. Il faudrait donner seulement un peu de crédit à nos dirigeants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ratés, mais vous savez, l'œuvre humaine est vouée par l'imperfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait, n'est-ce pas? Mais avec la volonté que le président ne cesse de montrer, tout ira bien. Oui, certes, il y a une volonté qui s'est fait sentir, mais à un certain moment, quand on a faim, on veut avoir de la nourriture pour manger. C'est vrai que le président de la République est en train d'avancer dans ce qu'il est en train de faire. Nous étions dans un trou profond, comme vous venez de le dire. Nous ne sommes pas encore sortis, mais il y a des avancées qui sont en train de se faire. Si le 24 candidat président de la République, qui peut faire face à Félix Tshisekedi? Mais puisqu'ils sont venus 24, on pense qu'ils vont tenter leur chance, mais sinon... Ils vont tenter leur chance, donc pour vous, ils vont tenter leur Félix chance. Tshisekedi reste le meilleur candidat pour sa propre succession. Jusque-là, parce que si on suit le profil des autres, c'est vraiment... Il y a beaucoup de soucis, quoi. Je ne voudrais pas citer les uns et les autres, parce qu'il y a des autres qui ont géré ce pays pendant 8 ans. On connaît ce qu'ils ont laissé comme dégâts. Hein? On connaît des autres qui ont géré ce pays, qui ont géré des provinces pendant 13 ans. On sait ce que ça donnait. Nous avons eu des premiers ministres. On sait ce qu'ils ont fait de ce pays. Hein? Et ces personnalités-là veulent venir faire un bras de fer avec quelqu'un qui est en train de montrer des signaux positifs. Les signaux positifs sont là. Les signaux, oui, mais dans le palpable. Non, les Congolais veulent vivre. Non, je suis d'accord que les Congolais veulent du palpable. Ah oui. Mais c'est comme je vous ai dit, le palpable, il est là. Il n'est pas là totalement positivement à l'immédiat. Ah oui. Mais il est déjà là. Il est déjà là. C'est vrai qu'il y a des ratés.
Ça et là, il y a des ratés, mais et c'est ce que nous déplorons malheureusement. Parce que l'objectif de Synergie Group, je veux revenir à la question, oui, c'est de faire aussi des propositions. Nous allons en venir déjà, nous allons en parler. C'est de faire des propositions. Mais quand il y a des gens qui ne veulent pas aider totalement le chef de l'État pour remplir pleinement sa mission, nous savons que 5 ans, c'est pas peu, mais c'est pas beaucoup pour développer ce pays. Okay. Donc c'est vrai que nous devons encore légèrement un peu serrer nos ceintures pour arriver à ce développement-là. Légèrement serrer nos ceintures pour arriver à ce développement, ça c'est vrai, ça prouve à suffisance que chacun de nous a un candidat qu'il soutient. On sait le lire dans les dires de M. José Nyoukake. Le candidat qu'il soutient, c'est bel et bien le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de synergie pour le Congo. Comment pouvons-nous définir synergie pour le Congo? Vous allez me permettre, avant d'embrasser cette question-là, oui, permettez-moi de brosser un peu le profil de mon candidat. Voilà. Il est en contact direct avec la population. Ça vous l'avez déjà évoqué. Donc, c'est spécial. Quand on est une autorité, mais est-ce que ça ne fait pas de vous un dieu. Est-ce que cela suffit? Non, mais attendez. Être en contact permanent, est-ce que cela suffit? Non, c'est déjà un pas. Ah oui. Parce que pour certains, être dans des institutions, être responsable à gauche ou à droite, ils deviennent des dieux. Mais vous allez constater que le président de la République, Fachi, il ne se fait pas Dieu. Il est là en contact direct. De lui-même, il sait collecter le problème des Congolais. C'est son côté humain que j'encourage, parce que nous qui vivons en Ngiringiri, nous l'avons vu avant-hier. Il est venu à un deuil. Sa cousine est décédée sur l'avenue Kingabwa. Et en tant que président de la République, les militaires, la garde républicaine, devait faire son travail, mais deux fois, il a demandé de laisser. C'est vrai qu'il était venu dans un retrait de deuil, mais il était en train de collecter aussi les doléances de la population, bien qu'il soit venu dans un deuil. Ça, c'est son côté humain. Mais est-ce que cela suffit? Non, mais je vous dis, comme vous le dites, lui-même, avant que vous veniez lui faire des propositions, lui-même, il est en train de collecter le problème de la société. Il a palpé les routes de Ngiringiri. Il a palpé les soucis de Ngiringiri. Donc, il est sur terrain lui-même en train de collecter le problème. Donc, il connaît le souci des Congolais. C'est déjà une qualité incommensurable. Vous voyez? Alors, mais écoutez, mais ça résume tout. Ça résume tout. Ça résume, ça fait de lui... quelqu'un de valeur, des valeurs intrinsèques. Certaines personnes pensent qu'il est en train de dénaturer la fonction président de la République. Vidéo a fait. Azamutu abotami epa ya maman na papa na ba yaya na baleki. Il peut pas s'en passer. Et étant ozokola azaki na baninga. Vous voyez? Ce n'est pas le fait de devenir une personnalité ou un responsable ou une autorité que ça vous fait, ça vous discrimine. Vous sortez, vous quittez l'être humain, vous devenez un homme spécial, comme on a vu dans d'autres régimes. Hein? Un président qui n'est pas en contact direct, hein? Une autorité, un directeur qui ne communique pas avec la population. Ça, c'est déplorable. Mais ça fait de lui... c'est son côté le plus riche, je dirais, parce qu'il sait communier. Mais revenons dans la synergie. La synergie pour le Congo. Qu'est-ce que nous devons retenir d'emblée? C'est quoi la synergie pour le Congo? C'est une mise en commun. C'est-à-dire? Nous tous. Essayez d'être un peu explicite. Non, parce que quand vous dites nous tous, non, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Non. Nous, moi j'aime... C'est vrai qu'il faut avoir des émissions bien élaborées, hein, à un niveau. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement des gens, des personnalités qui ont des niveaux, qui veulent que le débat soit élevé. Il y a les mamans qui nous suivent. Cette émission FM, cette chaîne FM, elle est très suivie. Elle est très suivie, Naba Wenze, Naba Taxi, Nini et tout ça.
on est en train de nous suivre. Ces gens-là ont besoin de comprendre. Tant au lobby synergie pour le Congo, et là, ici, et pour Tosima Congo. Totomola Congo. Mutu moko, musapi moko sukola kelongite. Nani siko foya kokota na synergie. Mutu nyon surtout azana mayele, mutu nyon surtout azana ba stratégie, mutu nyon entrepreneur nyonso, hein, jeune nyonso, papa mama nyonso o azana mayele, o azana souci ya mboka, synergie afunguli ba porte na ye. Pour être to sangana. Topesa ba solution na mboka na biso parce que mutu moko musapi moko sukola. Donc on a besoin de tout le monde. La synergie c'est un ensemble, hein? C'est une composante. D'où est venue l'idée de créer? Non, la synergie elle existe depuis 2020 pendant avant la Covid. Okay. Quand je suis revenu, excusez-moi, quand je suis revenu de la Chine en 2019, j'ai vu ce qui se passe en Chine. Okay. Ils sont soudés, les Chinois. Ils sont ensemble. Vous voyez? Et nous, on a besoin de ça. Pour devenir grand, parce que nous sommes grands. L'éléphant doit s'élever. Est-ce que vous pensez que ça va tenir en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que ça va tenir en République démocratique? Ça va tenir parce que le même Congolais, so kuteni na Dubaï, aza kolonini. Au Monamboka, le Kumu, on est un, on est unis. Alors, qu'est-ce qui bloque ces décollages? Moi, je pense que ce qui bloque, c'est les politiques. Ce sont les politiques. Ils veulent promouvoir juste une communauté. Okay. Pour que cette communauté-là soit derrière cette personne. Or, ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est le Congo. Nous avons un beau pays et un grand pays. Nous devons faire la promotion des valeurs. Bateau Bazo Yakarana, oh non, nous les ressortissants nous la communauté de nous. Non, nous devons toutes ces déclarations. Il suffit seulement qu'un garçon, un monsieur ou une personnalité de votre coin soit nommé ministre. Nous, ressortissants de. Bino ba ressortissants de. Moutouana soki atamboli bien te. Et que ba interpellé. Bino pebolo ba nous ressortissants de. Monsieur, nous ne sommes pas d'accord de ton comportement, ainsi de suite. Hein? Nous devons aider ce pays à aller de l'avant. Ouais. Ça, c'est important. C'est très important. Hein? Il y a les projets de 145 territoires. Nous devons y mettre de l'intelligence pour développer ce pays. La jeunesse. Nous avons une richesse qui est la jeunesse, qui représente plus de 60% de la population active. À ce jour, peut-être nous dirons chapeau bas au président de la République qui est tenté de prendre en compte cette jeunesse dans des postes stratégiques, mais avant ce n'était pas le cas. Le jeune était dans les oubliettes. Il y a un autre tu peux sa confiance, tu tikelae, afin de sa vision, afin de sa idéologie, comme les Kinois disent, afin de sa hindousa. Oui, mais afin de ça c'est bien bon. Mais bino na synergie. Apport na bino pembe na mukonzambo gezanini. Parce que aujourd'hui on peut voir que la synergie fonctionne avec tous ces beaux discours. Mais parce que les Congolais aussi en ont marre de ces politiciens. Ils viennent se servir de la population, ils vous prennent en tant que des leaders d'opinion, demain ou après-demain, tout ce qu'ils ont promis, ils ne réalisent plus. Alors, quelle est la vraie vision de synergie pour le Congo? La vraie vision, c'est la promotion des valeurs. La promotion des valeurs. Des valeurs. Bateau, nous, surtout, par valeurs, toujours soutenir, toujours accompagner. Et la qualité de la synergie, c'est le capital humain. Vous ne misez que sur les humains. Le capital humain, c'est la richesse primordiale pour développer ce pays. Et ne vous en faites pas, nous travaillons, comme on a dit, en synergie. Et notre force, c'est le capital humain. Tozana Batu, Bali, Bajeune Bazali. Qui font quoi? Hein? Qui font quoi? Oh oui. Mais on ne va pas dévoiler tous nos secrets. Voilà. Mais
qui occupent des responsabilités, qui créent, hein, qui créent de l'emploi, n'est-ce pas, qui créent de l'emploi, qui font en sorte que là où il y a des soucis, que nous trouverons, là où c'est sombre, que nous trouverons la lumière. La lumière. Vous voyez. Donc, dans Synergie, comme on a dit, c'est un ensemble. Il y a tout le monde, il y a du tout. Il y a du tout. Mais, il y a qualité psycho. Vous voyez. Vous avez parlé de la création en 2020, après votre voyage en Chine. De mon retour de la Chine. De votre retour de la Chine. Aujourd'hui, vous êtes dans combien de provinces? Ben, on va dire, nous sommes dans 3 provinces. Que là, je reviens, il y a une ou 2 semaines, je reviens de Lubumbashi. Okay. C'était pour remettre un peu les pendules à l'heure. Nous sommes à l'Équateur, à Lokolela. Okay. Nous avons des représentants là-bas, donc ça va nous faire 3 provinces. Nous allons d'abord travailler comme ça avant de nous lancer dans d'autres provinces. Et pourquoi avoir choisi cette manière de travailler, d'abord dans 3 provinces, alors que nous en avons une vingtaine? Vous ne trouvez pas que le message sera difficilement véhiculé? C'est vrai qu'à Kinshasa, on peut vous entendre, on peut vous voir via les réseaux sociaux, via les médias. Mais ceux qui sont dans le fin fond, comme chez nous, dans le Mayombe, bateau bazana Tweedy, bateau bazana Mbatambengi, s'ils veulent parler, c'est vrai que la crème intellectuelle en République démocratique du Congo, on en trouve partout. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces personnes qui veulent adhérer à la synergie? C'est vrai que vous dites que la première des choses, c'est le capital humain, c'est-à-dire c'est l'homme. Mais est-ce que vous prenez n'importe qui? Ces personnes qui veulent adhérer à la synergie doivent avoir quel niveau pour que vous puissiez marcher avec eux ensemble? Alors, quand je faisais allusion au capital humain, je n'ai pas catégorisé. Okay. C'est tout le monde, même Baché Guéwana. Mais nous savons comment encadrer Baché Guéwana. Okay. Hein? Donc, quand on parle du capital humain, c'est tout le monde. J'ai dit ici, c'est un ensemble. Et biso nyonso na sima ya Congo. En fait, c'est ça la vision. Mais sur la question de pourquoi seulement ces 3 provinces, oui. Papa, on n'a pas besoin de faire comme les autres, du n'importe quoi. Donc vous voulez aller à pas, mais du moins que ça soit implanté dans les normes. Oui, voilà, dans les normes. Là où moi j'avais déjà fait un travail. Parce que moi-même j'ai quand même sillonné le Congo. Ok. Et Belé, Loba et tout ça, ils ne connaissent pas le Congo. Puisque quand nous on insiste sur la synergie pour le Congo, c'est parce que nous avons quand même vécu le Congo. Nous avons quand même visité le Congo profond. Vous voyez? Alors, pour ne pas aller de manière pêle-mêle, oui, de manière un peu désordonnée, nous voulons aller installer tout doucement et lentement, province par province. Hein? J'étais à Lubumbashi, j'ai raté de rencontrer... j'étais au Lualaba, j'ai raté de rencontrer la gouverneure, Madame Fifi Masuka. Madame Fifi Masuka, que je salue en passant, une dame de fer. Oui. Une dame de fer. Bien que critiquée, mais elle est en train de faire son travail. Papa, une dame de fer. Œuvre humaine, et Zaka Kanaba souci. Oh, on a pas critiqué. Les autres ont fait 18 ans. Les autres ont fait 32 ans. Donnons la chance aux autres. Mais on a vu que maman, madame, l'excellence, Masuka, fait très bien son travail. Comment ne pas applaudir cette dame-là? Et c'est un capital humain. Nous ne pouvons que soutenir. La logique de synergie. Papa, oh papa. C'est une femme. Dans la synergie, on fait la promotion des valeurs. Okay. Maman Masuka a tourné dans la valeur ébélée. Mais comment ne pas féliciter cette dame? Mais comment ne pas... pourquoi ne pas être membre de Synergie pour le Congo? Parce qu'elle travaille pour le Congo.
la ligne question on a tout na on a lingala obi ke bato belé bazolanda biso bazomilobela ke to pousse to komi pene ya maponami yango ba structure komi kobima parce que nous en avons vu belé pe bimi. Vous pouvez nous rassurer que Synergie pour le Congo, ce n'est pas pour des fins électorales, mais c'est pour promouvoir ces Congolais-là qui font bien leur travail. Mais exactement, je vous ai dit que... Ils se disent que élection, déjà. Tous déjà. Et comme on dit, nous on fait la promotion des valeurs. Émission non bien. C'est une valeur. On va te soutenir. On va te soutenir, on va t'accompagner à notre manière. Ok. Ouais. Des arrêts que non, on vous soutient à notre manière. Et nous allons vous applaudir parce que vous faites un travail de qualité. Et la jeunesse qui est derrière nous a besoin de ton expertise en tant que professionnel de médias. Petit Moussou, il aime te voir, il aime voir ta barbichette blanche, il aime voir comment est-ce que tu salues les téléspectateurs. Introduction nous à la TV, mais il ne sait pas te voir. Mais via la synergie, j'aime bien voir monsieur Alain, comment je peux faire? Est-ce qu'il ne peut pas? Tout ça. Et la synergie, on a des formations qu'on donne. On peut mettre un cadre de formation sur comment se tenir à la télévision, comment parler, hein, des formations sur la communication. Mais écoute, on peut vous faire venir, vous former les jeunes. N'est-ce pas? Donc, nous, la synergie, comme on a dit, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est une mise en commun. Comment, ici, à vous entendre dans la première partie de notre émission, vous avez évoqué votre soutien au chef de l'État. Cette synergie qui englobe toutes les personnes, parce que vous avez dit que c'est un tout. Donc, Nabatubalingara président, Nabatubalingara présidente. Si il faut accompagner le chef de l'État, pas pour les élections, mais dans la matérialisation de sa vision, comment allez-vous moi, je voudrais souligner une chose. La synergie, comment je vais dire ça? La synergie ne soutient pas seulement les actions des chefs de l'État, mais la synergie fait des propositions là où il y a des soucis au chef de l'État. Vous en avez déjà fait? Oh, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous pensez que je peux venir à la télévision dire de n'importe quoi? Non, mais on en discute parce que c'est vrai, plusieurs personnes sont venues dans les médias parler de leur structure, mais sans peut-être être sur le terrain. Parce que la réalité, c'est que tout le monde veut chercher à faire entendre sa voix. Aujourd'hui, il y a de ces ministres qui parlent, mais quand vous regardez dans le fond, ils ne font rien. C'est peut-être qu'ils se retrouvent là pour des accords politiques. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que vous avez déjà eu à faire des propositions? Si, on n'a pas non plus des propositions. Hein, et on continue à collecter les soucis de la jeunesse qui veulent aussi faire une proposition. Parce que la finalité de la synergie, c'est donner la chance aux jeunes là, aux jeunes qui rêvent, aux jeunes qui sont désespérés, aux jeunes qui ont perdu de l'espoir. Comme autrefois, vous avez vu le président de la République au Palais du Peuple avec les jeunes. Avec le jeune. Ça peut revenir à tout moment. C'est ça l'objectif de la synergie. Bolo baba problème nabino. Mokonziye. Mais le problème on va zoloba mokonziye. Ce qui solution zoyate. Au moins que to baluka ke sikamo. To baluka te on se fatigue pas de vouloir bien faire les choses. Atato baluka le moment donné, hein, heure nous tango ekoka, montre tout nara sur place. Mais changera à heure. Heure nous tango ekoka, kana na montre wana, c'est-à-dire montre la loi Congo quoi. N'est-ce pas? Tant heure nous ekoka, opportunité non épée sameli. Tous à la précité, tous à neka passion, mais tous à na temps.
Voilà. Tous après c'était. Alors, oui, continuez, terminez votre idée comme ça. On a des jeunes oyo bazo tamsu bota président na lisumo balanda batata wana te ba distraire bango te. Mais batata wana bango nde ba sa entourage ya président. Ba olanda bango te. Ya on a lobby biso ba jeune to ça bloque. Président Lobaki, renouvellement de la classe politique. Ouais. Comment se fait-il un licencié à Goumi mon cabine, à Goumi changeur de monnaie? C'est vrai que c'est une prise en charge personnelle. C'est une prise en charge personnelle, malheureusement ou heureusement. Mais la République a besoin de ton expertise par rapport à autre chose. Vous voyez? La République a besoin de ces étudiants-là. Est-ce que vous pensez que, du fait que le président de la République a dit le renouvellement de la classe politique, ça va se faire à coup de baguette magique? Non, ça ne se fait pas à coup de baguette magique. Parce que nous allons aux élections, qui vont battre campagne jeunes. Donc s'il faudra passer un message, c'est peut-être aux électeurs qu'il faut passer un message. Non. Parce que le renouvellement de la classe politique est du bout de la revers de la main. Non, je suis d'accord avec vous, mais croyez-moi que c'est facile. C'est facile pour tout balayer l'avion. Mais quand je dis c'est facile pour tout balayer l'avion, non. C'est de l'expérience. On a besoin de ces vieux-là. Mais Batika non espace. Oui, et eux-mêmes, ils savent qu'ils ont un morceau de Dieu. Parce qu'ils ne sont même pas sur le terrain. Oui, parce que ces vieux-là, ce sont eux les responsables de la parti politique. Donc s'il faut que ça, la liste, il y a un gouvernement, que les partis doivent proposer. C'est par là que je vous reviens, mais c'est par là que je veux dire un mot sur la manière de la manière dont les choses se font chez nous. Je pense qu'il faut comme analogie aux États-Unis. Nous avons les démocrates et les républicains. Comme ça se fait en France, nous avons ceux de la gauche et ceux de la droite. Parce que le long il y a un accord politique et ali kosala que ba jeune belé na ba parti politique ba comment on dirait ba marche pied, c'est-à-dire les responsables se servent d'eux pour bango bazora ba fonction et ces jeunes là ba tikalika na lolengi wana ceux qui ba bimi ba ministre ne bazui bango ba che bango na cabinet tellement que biso pe nzala eleki pasi eleki ozana choité okei sifikaka okota mwazan no somi moi costume moi cravate, moi pose au côté restaurant, vous pensez que nous sommes coquilles, moi là, moi 3000, au Tindina Dubaï, moi Marc XY, moi Alex, vous pensez que c'est la vie, alors que Nassima Yabami Kongo Nabiso, responsable de la parti politique, c'est tape des millions. C'est une sonnette d'alarme que je tire et pas à jeune au bazar de la parti politique. Je ne vous demande pas d'être révolutionnaire. Mais je vous demande d'être très vigilant et éveillé parce que tout ce parti politique, quand il faut marcher pour une cause, président, parti, on a membre, famille, c'est nous qui sommes dans les partis politiques qui sortons dans la route. Bisonde tokenda rozwa gaz, bisonde tokenda rokima mukamate, bisonde tokenda rokima babal. Tant la police est bêta. Donc il est temps aussi que ces jeunes qui sont dans les partis politiques prennent conscience. C'est vrai que vous parlez du renouvellement de la classe. Mais qui sont ces jeunes qui doivent venir renouveler la classe politique? Non, mais les jeunes qui sont actifs, les jeunes qui peuvent oser. Parce que c'est pas sorcier, pardon. C'est pas sorcier. Bafiona batika ko dribbler biso, batika ko distraire biso. Hein? Ce qu'ils font, c'est parce que nous devons vivre. Et ces vieux-là n'aident pas le Congo à se développer. C'est ça le vrai problème. Mais quand ils n'aident pas le Congo à se développer, pourquoi vous soutenez le chef de l'État? Mais pourquoi il doit s'entourer de ce vieux-là? Parce que hier, certains étaient avec Mobutu, ils sont venus avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi partira, ils vont s'allier à ce président-là qui viendra après Félix Tshisekedi. Est-ce que le président a cette corvée-là de continuer à s'attacher à eux? Le président a Aiglet. Hein?
il sait faire la lecture de tout ça. Mais c'est comme vous savez, il a hérité d'une coalition qui n'a pas voulu. Dommage. Hein? Et Salamé Salamiona. Mais vous avez vu comment il a déboulonné 2 ans après. Parce qu'on lui a mis les couacs. On ne lui a pas permis de mettre en place sa vision. Hein? Mais après, en fin de compte, il a dit... Il a déboulonné la machine. Et c'est de la même manière à qu'on déboulonner l'avion. Parce que quand il va voir les jeunes en bloc, les jeunes y a maële, les jeunes y a boigna, les entrepreneurs, les ingénieurs, les médecins. Papa. Hein? Parce que déjà, à notre actif, la synergie, oui. On a un centre de formation, il y a coupe et couture. Okay. Il y a des jeunes filles, des jeunes filles mères. Hein? On a 2 centres de santé à Lemba et à Capella. Donc c'est déjà quelque chose. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous travaillons avec des techniciens. Des gens qui sont sur le terrain. Des gens qui sont sur le terrain, où palper la réalité. Hein? Nous avons organisé une journée porte ouverte où l'hospitalisation, où les consultations étaient gratuites pendant 2 jours. Nous avons donné cette opportunité aux jeunes. Nous avons donné une journée de soins de santé de proximité où on collectait, où on traitait les maladies métaboliques. Ça veut dire, papa, Obimsa va planter. Je comprends que vous ne voulez pas tout dévoiler à la télé parce que la terrain, il faut bobunda. Toujours ça la bitumba au nom de la République. Bitumba au nom de la République. Tokomi pratiquement na souka. En 1 minute, si vous devez résumer synergie, mais je veux que ça soit à Lingala. Bato ba Olanda yo na bandako. Ba capter, ba tikala na nini sur la synergie et puis moto a besoin peut-être à partager vision et synergie nabino à koki ko sala lo lengeni. En 1 minute, mais je veux que ça soit à Lingala. Mon agnon surtout à soutenir papa nae tant abimi na tongo papa azonga na eloko ya bien papa azonga na mbongo pour soutenir les botanae. La vision de la synergie, c'est que les responsables de ces pays réussissent à leur mission. Il faut réussir mission na bango parce que la population a besoin d'améliorer les conditions de vie na bango. Ça fait partie des priorités. Et la synergie groupe donne son soutien. Azopé sa soutien na mon konzi mboka pour être mon konzi mboka ayebi que il faut améliorer les conditions de vie ya ba congolais. Accès à l'eau, accès aux soins de santé primaires, accès à la scolarité, accès aux logements sociaux de qualité, ainsi de suite. Et pour vraiment atterrir, na kopesa longonya mingi na mokonzi ya mboka na diplomatie à 5G vraiment à memeli biso na mboka. Parce que on va dire, on a fait plus de 18 ans dans ce pays, ou plus de, je sais pas moi, plus de plusieurs années, pape ayate, roi ayate, banani bayate, investisseur kilo, bazoyaka de manière à compter au bout du doigt. Mais avec la diplomatie à 5G, à vitesse à Makasi, Mkonzamboka tient en place, on a vu quand même il y a eu des améliorations. Jeu de francophonie et salami, vraiment. Donc, kan petam suslobi robeta manambo kanabiswa. Donc, coup de chapeau au président de la République. Nous sommes là pour le soutenir. Voilà, c'est par ce mot de M. José Enyuka, qui est le responsable de la synergie pour le Congo. C'était lui l'invité d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes à 56 jours des élections en République démocratique du Congo. Y aura-t-il élection ou pas? Nous continuons à observer la CENI. C'est vrai qu'ils évoquent certaines difficultés pratiques, mais nous pensons que avec cette volonté que nous aurons les élections, parce que si nous n'avons pas les élections à cette date, et nous ne voulons pas de ça, parce que tous les cycles électoraux, les cas,
tous les cycles électoraux, plutôt les cas, na soukanango, na la publication, tokutana toujours na ba makelele. Nous ne voulons pas les vivre dans cette période de Monsieur Denis Kadima. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Enoch Mafuka, Samuel Ilunga et Gelor Mouya. On l'appelle communément Coco. Coco Mouya à la régie finale. On se retrouve demain avec un autre invité et à la présentation, ça sera Elvis Smith. Au revoir.